On est jeudi, on est le 30 juillet et bienvenue à En prenant votre café. J'espère que vous avez bien dormi, hein? Que vous avez écouté mes affaires cette table-là, on fait du ménage. J'espère que vous avez écouté les orages hier soir, c'était fantastique, Un peu plus, ma blonde m'a demandé qu'on se donne des bisous pendant l'orage. J'ai dit non chérie, on va prendre du popcorn et on va s'installer à la fenêtre. On va regarder ça, le spectacle. Hey, ça pétait fort ici, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, où vous m'écoutez, si vous avez eu les orages d'hier, mais ça a tombé solide. D'après moi, j'ai des chemins à réparer aujourd'hui. Je vais aller voir ça tantôt, mais c'était tout un spectacle qu'on a eu. C'est quand même le fun d'entendre des orages. Hein? C'est certain que quand on l'entend, c'est parce que ça a tombé sur quelque chose. Donc, c'est certain qu'il y a des dommages aujourd'hui, mais c'est tout un déluge qu'on a eu. C'est vraiment spectaculaire, la nature, à l'occasion. Fait qu'il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de popcorn, je tombe endormi comme d'habitude, comme un film Netflix. Et en parlant de Netflix, il y a 2 jours, j'ai écouté les frères Kielburger à C-SPAN. Je pense que c'est C-SPAN. En tout cas, le canal du gouvernement que personne n'écoute. Aujourd'hui, prière de ne pas déranger. En après-midi, je prends du temps pour écouter Justin Trudeau. Non, mais ça va être un spectacle. Là, hein? Justin qui s'en vient témoigner au comité. Je ne sais pas comment il l'appelle, mais que ça va être le fun. Justin, étais-tu au courant que ta mère a eu près de 500 000 $? Vous savez, les relations qu'on peut avoir avec notre mère peuvent se varier d'une famille à l'autre, et je n'ai pas parlé à ma mère depuis, je ne pourrais dire quelque temps. Oui, mais on se va ensemble, Justin. Oui, mais je ne lui parlais pas. Je ne sais pas. Cheers. Je rebois encore le même café qu'hier. Il est vraiment bon. Couleur café. Super créma de Sainte-Agathe-des-Monts. Vous savez que si je parle de couleur café, que je vais me mettre à chanter. Ça, c'est évident. Ben non. Des tunes, je fais une tune une fois. À part Le Petit Roi, moi, cette chanson-là, Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland, je la chante presque à tous les jours depuis les années 70. Quand on était jeune, il n'y avait pas de garderie. Il n'y avait pas de service de garde. Il n'y avait pas... la mère restait à la maison, souvent. Et, on allait jouer dehors. On n'avait pas le droit de rentrer en dedans. Et des fois, je rentrais pour aider ma mère à cuisiner. J'aimais ça cuisiner. Donc, je gossais un peu à vouloir l'aider. Et pas souvent. Là. On s'entend pas souvent parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans la maison. Et il y avait tout le temps Le Petit Roi. Les autres, mes parents écoutaient CKC tout le temps. Dans la nuit, 24 heures par jour, c'était CKC qui était ouvert tout le temps. Puis Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland jouait. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui vivait dans son royaume sur tous les sujets, beaux et laids. C'est bon, cette chanson-là. Honnêtement, un jour, je vais être comme tout le monde. Là. Dans 50 ans, là, je ne serai plus là, puis vous allez me faire jouer Jean-Pierre Ferland. C'est ça. Ça va être ma toune. C'est ça, ma toune. Et les 2 zozos qui ont enlacé la journaliste à TVA ont une plainte de la SQ, une plainte déposée contre eux sur la SQ. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec? C'est une autre affaire, là. Des voies de fait, et il y en a un qui n'a pas voulu s'excuser, l'autre qui s'excuse. Ça avait chamboulé, mais oui, mais bonhomme, tu vas dans une manifestation anti-masque. En partant, on s'entend, là, on va te juger. On est comme ça. Hein? Dès qu'on voit un groupe de manifestants anti-masques, on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Liberté! Tu brimes nos droits et pas de bobette!
Je peux pas faire le lien de ne pas porter un masque avec ne pas porter de bobette. Hein. Je vais commencer à être commando. Commando, ça veut dire que t'en portes pas. Ben oui, mais moi j'ai des Undies, j'ai une compagnie Undies. Hey, regardez. Regardez, je les ai pas portés encore. Je sais que ça vous intéresse pas en tout de savoir ça. Mais attendez un peu. Quand on en boîte. Excuse-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh. J'ai même pas bonne chose. Mais Undies a fait une alliance avec Fireburns pour faire des sous-vêtements. Et il faudrait que je fasse ça moi aussi avec Undies, ma compagnie. Hein, du popcorn. C'est ça que je vais faire. On va s'arranger avec Steve, on va faire des sous-vêtements popcorn. Fait qu'on a une sauce Fireburns, pas on, c'est parce que c'est mon ami PO maintenant. Il y a une sauce Fireburns qui match avec les bobettes. Fait que c'est ça, on est commando. Fait que les deux autres ont une plainte contre eux autres. Ben bon, maintenant la police va-tu rencontrer, leur expliquer, déposer, à suivre. Il y a un gars qui était écrire sur Facebook suite à ça. Il s'appelle Guillaume Lagacé. Lui, il a voulu pendre la journaliste par les pieds. La police a été le voir. C'est parfait. Mais cette police-là, peux-tu travailler dans mon coin? Puis je veux pas me plaindre, là. OK? Je veux pas me plaindre. Mais Guillaume Lagacé a écrit qu'il veut la pendre par les pieds. Il y a une visite de la police instantanée. Il y a à peine un mois, j'ai voulu déposer une plainte à la police parce que Fred Dubé voulait me pendre par les pieds à la place d'une baleine puis m'éventrer. À rien. Je suis un cave, je suis un broyard, j'ai pas peur. As-tu peur pour ta vie? Regarde ce qu'il vient d'écrire. J'étais obligé de me justifier. Ben, bravo à la police du coin de Guillaume Lagacé qui est allé payer une visite. C'était ça que je m'attendais. Regarde, va y faire peur à Fred Dubé. D'ailleurs, il est comme disparu des réseaux sociaux, tant mieux, hein, ça fait moins de vomissages à lire. Depuis le début juillet, il n'y a rien écrit. J'ai été voir, parce que c'est sûr que quand je vois des affaires comme ça, je me dis c'est sûr qu'il va aller écrire quelque chose d'intelligent. Ben non, tant mieux. Fait que Guillaume Lagacé, ben bon pour toi que ta police a été te voir, mais c'est exactement, tu as écrit exactement la même chose que Fred Dubé a écrit sur moi, et la police est allée te voir avec raison. C'est ça qu'on s'attend lorsqu'on écrit des niaiseries sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais un maudit broyard qui ne devrait pas avoir peur. T'as-tu menacé? Dis-lui que t'as peur. Ben, j'ai dit. C'est rien passé. Ben, bravo. Honnêtement, je ne suis pas en train de me plaindre sur mon sort. Je suis en train de dire bravo à la police d'aller payer des visites à des coucous qui écrivent des niaiseries de même. Pas que rien ça va. Oui, bonjour. Sûreté du Québec. Sergent Lambert, matricule 3822. Sûreté du Québec. Monsieur Lagacé. Vous avez écrit que vous voulez pendre la journaliste par les pieds? Oui, t'es drôle. C'est de l'humour. OK, on va déposer des plaintes contre vous. Ah! Jonathan est sur la route aujourd'hui. Il s'en va livrer chez Q4. Une très grosse commande dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai jamais visité Q4. Ceux qui commandent régulièrement. Il s'en va chercher du popcorn aussi à Saint-Hubert. Parce que pour faire du popcorn, ça prend des grains. Hier, j'ai encore un petit jaloux qui venait écrire que j'exploitais mes employés. Que je payais mon salaire, mes employés au salaire minimum. Puis quoi d'autre? Que je faisais du popcorn puis j'achetais du sirop. Ben, la beauté, c'est qu'il ne sait pas. Il n'a jamais travaillé pour moi. Fait qu'il ne sait pas les salaires que je paye. Hein? En partant. Donc, c'est pas un issue. C'était juste pour chialer. Puis je ne sais pas pourquoi il est arrivé de nulle part. Et de deux, c'est vrai que je fais du popcorn. C'est vrai que j'achète du sirop aussi. C'est vrai que je vous vends le mien directement lorsqu'il est en canne. Et j'en achète pourquoi? Parce que j'ai un succès pas phénoménal. J'ai un très bon succès. Et j'en ai pas assez. Et en achetant, je fais vivre d'autres producteurs.
Et Sylvain Laflamme est venu le mentionner, bien, on est bien content qu'il en achète parce que ça nous permet d'avoir une paye. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas d'où il est venu, lui. Bon, il ne donnera pas trop d'importance. Mais si j'avais un courrier d'haters, j'ai arrêté dedans. J'en fais plus parce que j'en ai moins. Il y en a moins. Il y a une fois de temps en temps, il y a un gars qui se réveille et dit « Oh, il faudrait aller chialer contre François Lambert. » C'était bon dans le temps, chialer contre François Lambert. « François Lambert, t'es un trou de cul. » Oh, il n'y en a plus. Fini. Arruda et le masque, hein, c'est assez spécial. Là. Il s'est fait ramasser hier à Radio-Canada. Au mois de mars, il disait non, le masque n'est pas important, alors que la santé publique, les fonctionnaires lui disaient que oui. Et là, c'est important. Et c'est là que les anti-masques, qui n'ont rien compris, t'as dit au mois de mars que c'était pas important, fait que t'es pas important aujourd'hui, t'as pas le droit de changer d'idée. C'est ça le problème avec Arruda. S'il avait été ferme en partant, portez le masque. On le porterait probablement un petit peu plus. Mais là, il a dit que c'était pas important. Donc, eux autres, les anti-masques, ils disent « Ah, ah, ah! » Il l'a dit. Ça, c'est comme quand tu dis à un enfant ou à ta blonde « On va le faire tantôt. » Ben, fais-le donc. Ils vont t'écœurer pendant non-stop après. Tu le fais des fois, c'est « On va-tu se baigner? » Ah, ça me tente pas. « T'as dit qu'on était pour aller se baigner? » Ah, mais ça me tente plus. « Moi, mais t'as dit tantôt que ça me tentait d'aller te baigner. Moi, je vais aller me baigner. » Non, mais ça me tente plus. Là, tu t'estines de la soirée. Fait que finalement, t'es bien mieux de dire « Hey, on va-tu se baigner? » Les autres vont dire « Ça ne te tente plus. » Ou tu y vas. Okay. Après 30 secondes, tout le monde est tanné, tu rentres à la maison, tout le monde est content, tu t'es baigné. Voilà. Fait que, il y avait juste à dire d'en porter un dans le temps. Hey, ma blessure, ma piqûre a désenflé beaucoup. Hein? Et puis si j'ai des veines, ces bras, là, capotez pas, là, c'est le même depuis toujours. Okay? Je prends pas de stéroïdes, je prends pas rien, j'ai des veines. OK, c'est ça, je chicote. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a désenflé, bien entendu, j'ai pris mes pilules. Des pilules qui traînent toujours sur le comptoir, là. Vous m'avez demandé, là, j'en ai plus. J'en ai presque plus de celui-là. Mais la beauté, j'ai appelé mon médecin hier, qui est aussi mon voisin à Montréal, puis j'ai dit, écoute, voici, je me suis encore fait piquer et j'ai encore une allergie, pas une allergie, mais une intolérance majeure. Est-ce que tu pourrais me prescrire? Fait qu'il va envoyer ça à ma pharmacie à Saint-André-Avelin aujourd'hui. Pas eu besoin de faire une visite, il est très sympathique et je lui souhaite un prompt rétablissement. Il y a eu un infarctus dernièrement et je l'ai trouvé très gentil de prendre le temps quand même, je ne le savais pas. Donc j'ai demandé comment aller à la santé, puis il me dit, bon, j'ai eu un infarctus, c'est un homme en santé, âgé, mais une personne en santé très sympathique. Donc merci beaucoup, je vais avoir ma prescription au cas où des fois, donc je ne suis pas d'antidépresseur. Mon antidépresseur à moi, c'est de la nature. C'est de vous parler et de faire progresser l'entreprise. C'est comme ça que je me tiens en santé mentale, en m'entraînant aussi et en mangeant bien. Et une fois de temps en temps, du vino. Pas tous les jours, là, ça donne des petites bédaines. Puis ils disent, la consommation d'alcool, 3 verres par jour, tu prends un break 2 jours par semaine. Moi, si je consomme 3 verres par jour, tous les jours, c'est certain que je m'en vais visiter la maison Jean Lapointe. Je trouve presque irresponsable la Société des alcools de promouvoir 3 verres par jour, 5 jours par semaine. Ben, crois que tu en vends, puis tu veux dire attention de ne pas devenir alcoolique. Ben, tu peux dire, regarde, prends-nous du vin juste la fin de semaine. Puis ceux qui en prennent la semaine, bon, on a le droit, j'en prends moi aussi. Là. Je veux juste dire que 3 verres par jour, c'est trop. Et en parlant de 3 verres par jour, les vignobles québécois, ça va super bien. Les distilleries québécoises, ça va super bien. On choisit de plus en plus le Québec pour les vins. Il y en a qui sont très, très bons. Il y en a d'autres, ben, ça dépend des goûts. Le vin blanc et le mousseux, j'aime. Le rouge, je vais faire la tournée de Donham bientôt, puis je vais en acheter un paquet, puis j'espère être bien surpris. Le père de Valérie Taillefer avait le vignoble à Montréal, le château Taillefer, et il faisait un rouge qui était, franchement, pas piqué des verres, donc je l'aimais bien. C'est à Laval, hein? C'est tout juste à côté, ça a été, je pense que ça a été vendu dernièrement, mais je ne sais pas trop l'actionnariat là-dedans, mais c'est à Laval, à la sortie de la 640. Et l'ambiance au match du Canadien, hein, Jonathan Drouin dit que c'est la tombe 2B maintenant, il n'y a pas personne dans les estrades. Ah, je m'excuse, Jonathan.
OK? Je m'excuse, mais bon, moi, mes deux fils ont joué au hockey. Il y en a un qui joue encore. Ça va jouer à Hawkesbury cette année en secondaire 6, parce qu'on pensait peut-être avoir une chance d'aller aux États-Unis. C'est pas mal fini. Et la tombe 2B, je m'excuse, Jonathan, il y a pas mal plus d'ambiance qu'au match du Canadien. Hein? Ah ouais, c'est une roulette là, qui tourne, là, la mère trop fière de son fils. Là. Hein? Et c'est pas tout. Dans la tombe 2B aussi, il y a des photos avec des pancartes. Hein? Hein? On amène ça, puis pensant que notre fils veut nous voir. Moi, si je parlais, mon gars me regardait de travers en voulant dire toi, parle pas. OK? Hey, écrase-le dans la bande, tu vas à la Ligue nationale! Puis après ça, tu dis aux autres parents, coach, je fais pas assez jouer mon fils. Mon fils est trop bon et il faut laisser la chance aux autres. Parce que moi, mon fils, c'est le meilleur. Mon fils s'en va dans la Ligue nationale. Hein? C'est ça l'ambiance, la tombe 2B, Jonathan. Tu ne l'as pas entendu, toi, dans les estrades, hein? Moi, je suis dans mon coin puis je parle. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je regarde Facebook, je lève un œil. Je regarde quand mon fils joue. C'est comme ça. Là, je sors mon vidéo, je le prends. Je suis fier. Hein? Bang! Dans la bande. Oups, c'est à son tour de se faire ramasser. À un moment donné, mon fils Alexis s'est fait ramasser, puis pas à peu près. Hein? Il n'a pas regardé, puis je l'ai sur vidéo. Vroom! Hein? Là, je regardais le gars, je regardais son père. Il traversait la bande. Que pas mon gars. OK? Fait que c'est ça la tombe 2B, Jonathan, tu l'as oublié. OK? C'est ça la tombe 2B. Parce que quand tu es dans le 2B, là, tu n'es pas dans le double C. Là, hein? Ton fils est le meilleur. Il a la chance d'aller dans la Ligue nationale. Donc, il faut que le coach le fasse jouer pour qu'il se fasse voir. Et boy, je suis tellement content quand mon gars est tombé dans le hockey scolaire. J'ai fait comme, oh boy, mais il y en avait pareil. Hein? Il y en avait pareil. Parce qu'on pense que notre fils va jouer dans la Ligue nationale. Moi, je ne sais pas si Alexis, mon gars, va jouer dans la Ligue nationale. C'est pas important. L'important, c'est qu'il me fasse vivre plus tard. C'est ça l'important d'un parent. Tu sais? Non, mais regardez, s'il va jouer jusque, je ne sais pas moi, hein, peut-être qu'il va arrêter l'année prochaine ou dans 2 ans ou peut-être dans 10 ans. Et s'il ne joue pas dans la Ligue nationale puis il a le goût de continuer à jouer, peut-être qu'il va aller jouer en Europe. C'est pas important. Les enfants n'ont pas besoin de leur pousser dans le derrière à tonnes. Ils nous disent, gars, je veux pratiquer, tu lui donnes les outils pour pratiquer. Moi, je ne le force pas, je ne force pas personne. Là. Mais bon, je lui souhaite de se rendre le plus loin possible puis d'avoir une bonne paye. C'est ça qui est important. Le reste, moi, je vais pouvoir dire, hey, mon gars, qu'est-ce qu'il fait ton gars? Ben, il y a un qui a pris la relève ici, puis l'autre, il joue dans les Europes, là. Hein? Ben, ce serait le fun, ça. As-tu des enfants? Ben, ils ont 50 ans, là, ils y pensent. Je sais pas si je vais être grand-père un jour. Tu sais? Je ne sais pas. Pas important. Hey, l'audition de Jeff Bezos hier. Ben, c'est l'audition des 4 grands, hein, des GAFA. Ils sont devant le Congrès américain en train de répondre à des questions. Puis Marie-Claude Lortie a fait un très bel article dans la presse. Non, elle n'a pas fait un bel article. Elle, je la comprends pas des fois comme journaliste. Il faut falloir qu'elle se renouvelle, là, parce que je la lis pareil, parce que c'était ça la nouvelle, puis j'avais le goût de vous en parler, je voulais voir son angle, mais il n'y a pas d'angle. Faut démolir les GAFA! Ils sont trop grands! Bon, Amazon. Admettons que... J'en cherche, là. Il n'y a pas de popcorn qui... Admettons que je vends du popcorn sur Amazon. Amazon dit, oh, François Lambert vend beaucoup de popcorn. Fait que je vais faire un popcorn Amazon. Oh non, j'ai de la concurrence. Le méchant Amazon m'a copié, m'a sorti de là, puis il vend une scène moins chère que moi. Le Congrès ne comprend rien, puis Marie-Claude Lortie ne comprend rien non plus. C'est pas comme ça que ça marche. Je peux faire la même chose. Regardez, j'ai un cacophone. Okay? Ils m'ont donné un beau chandail, ben c'est ça, j'en profite. Mais admettons que j'en vendais beaucoup. J'en vendais déjà pas mal. Avec la rentrée des classes, là, c'est bien évident que les cacophones vont sortir encore plus pour tenir une tablette. Okay? Parce que moi, ma tablette, c'est comme ça. Je ne fais pas une pub pour faire une pub. Ceux qui ne le voient pas, j'ai mon caco, j'ai ma tablette et je peux lire les mains libres. Youhou, j'ai les mains libres!
Donc, je pourrais très bien dire à Cacophone, hey, ça marche en tabarnouche, je vais le copier, puis je vais le sortir de mon site. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que je peux lui dire d'avance? La réponse est oui à tout ça. Mais en même temps, c'est de la libre concurrence. Amazon a le droit de le faire. On ne peut pas limiter Amazon de vouloir faire ça si quelqu'un d'autre à côté peut le faire. Parce qu'il y a un paquet de compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Des entreprises qui font ça. Ils regardent les produits vendus sur Amazon, puis ils se disent, OK, est-ce que je pourrais en faire un autre produit moins cher? Ça fait partie de la concurrence, ça fait partie des statistiques qu'on a accès, et ça fait partie des choses que lorsqu'on veut se lancer en affaires et on cherche un produit, c'est normal. Amazon est en affaires, ils ont le droit de le faire. On veut l'empêcher. Est-ce que tu utilises les données des vendeurs pour éventuellement te faire un tapis de yoga? Ils le vendent moins cher. Ça nous est déjà arrivé, mais on ne le vend pas à perte. Si quelqu'un le vend trop cher à côté, nous, on le regarde, puis on le vend. Hey, c'est de la libre concurrence. Moi, c'est de l'enculage de mouche, là. OK? Quand on va questionner ces genres de choses-là, pour moi, est-ce que Facebook a acheté Instagram parce qu'il avait peur de son réseau? Ben oui. Hein? Vous savez, l'entrepreneur, peu importe la grosseur qu'on a, là, OK? On est toujours inquiet. On est toujours inquiet. Est-ce que demain, ça va continuer à grandir? Jeff Bezos ne regarde pas. C'est nous autres qui regardent plus que lui. Il est-tu plus riche? Combien j'ai gagné aujourd'hui? 8 milliards. Combien j'ai perdu aujourd'hui? 14 milliards. Il ne regarde pas ça. Ni les autres, Apple, on ne regarde pas ça. Je dis, je me mets dans leur catégorie. Hein? J'ai pas un maudit qui se prend pour un autre. Lui, il se met aussi big que Jeff Bezos. Jeff Bezos m'achète avec son change. Ben, pas son change, parce qu'aux États-Unis, ils ont un problème de monnaie. Le monde l'a tout gardé chez eux. Fait que, est-ce qu'il regarde comment ils valent à chaque jour? La réponse est non. Il regarde tout le temps, y a-t-il des concurrents? Comment je peux faire me positionner? Comment je peux faire pour améliorer? Oh, OK, on a manqué notre coup dans la COVID en ne livrant plus Amazon Prime. C'est sûr que ça le dérange, là. Dis pas de m'en calisse. Pas de l'argent. Non. Ça, c'est les entrepreneurs d'un soir. Oh, j'ai pas une chanson encore. Tu es ma star d'un soir. Tu es ma vedette à moi. Hey, ça, là, si vous connaissez pas ça, tu sais que Véronique Cloutier a été découverte. Là, ben, son père était là, mais je pense qu'elle a participé à Star d'un soir avec Pierre Lalonde, la très voix radiophonique de Pierre Lalonde. C'est ça. L'entrepreneur est toujours inquiet. La tête d'un entrepreneur, c'est d'être toujours inquiet. Moi, je me lève avec l'inquiétude, je me couche avec l'inquiétude. C'est de la peur, mais pour moi, c'est pas comme une peur qui m'étouffe, c'est une peur qui me fait grandir. Comment je peux faire pour m'améliorer? Oh, on a moins de ventes cette semaine. Qu'est-ce que je fais? C'est ça le rôle d'un entrepreneur. L'entrepreneur est un vendeur. Le CEO est un vendeur. Comment il fait? Il se fait arracher des parts de marché par quelqu'un d'autre. Comment il réagit? C'est comme ça. C'est comme ça que les GAFA sont devenus grands. Est-ce qu'il faut les limiter? Bien, si on les limite, il faut limiter les petits, à ce qu'ils ne deviennent pas gros. Il ne faut pas attendre qu'ils soient gros alors qu'ils ont été imaginatifs, alors qu'ils ont changé notre monde. Fait que lorsque je vois des articles comme Marie-Claude Lortie, ça me lève le cœur. Je trouve que c'est pas représentatif. Est-ce qu'ils sont trop grands? Il reste toujours la réponse des gens. S'ils continuent à grandir, c'est qu'on sait qu'on a un service hors pair. C'est pas à eux de limiter, c'est de s'assurer que la compétition pousse encore plus fort. Comment ça se fait que dans un monde de Amazon, OK? Dans un monde de pandémie, j'ai un succès assez grand quand même avec la vitrine québécoise qui continue à grandir. La réponse après ça, c'est à moi puis c'est à vous. Est-ce que vous allez acheter sur Amazon ou vous allez venir acheter l'équivalent ici et encourager un Québécois? C'est à vous, c'est à moi de vous convaincre que le produit ici il est vendu à un prix raisonnable qui va être livré extrêmement rapidement. C'est à moi de vous marteler le message et les entrepreneurs en dessous vont grandir. Est-ce que je pourrais copier le produit de quelqu'un ou en faire?
j'ai pas le temps de faire ça. Mais la réponse, c'est que j'aurais le droit de le faire. Mais je n'ai pas le temps de faire. Pensez-vous que j'ai le temps de faire tous les produits sur mon site? La réponse est non. Mais j'aurais le droit de le faire. Hey, We Charity a embauché 180 personnes pour aller écrire des commentaires un peu partout sur les sites afin de s'assurer que Google Analytics sorte We Charity dans les meilleures places pour donner de l'argent aux participants. Et ça, là, c'est pas crosseur. Hein? On commence à découvrir le poteau rose de cette affaire-là. Donc, ceux qui ont donné de l'argent là-dedans, ben, j'espère que vous allez arrêter de donner à des... Le problème avec les grands organismes, c'est ça. Le petit organisme local, quand tu lui donnes une pièce, là, tu sais où ce qu'elle va la pièce. Et là, on apprend que We Charity, à tous les jours, on va en apprendre. C'était vraiment deux personnes arrogantes, les deux frères. Et le marché aux États-Unis, puis même ici, ne va pas si bien que ça. À quoi qu'on reconnaît un marché qui va bien? Ce n'est pas un marché qui est saturé et un marché qui va bien. Si on regarde le nombre de fermetures. On ne regarde pas le nombre d'ouvertures. Est-ce qu'il y a trop de microbrasseries, trop de microdistilleries parce qu'il y en a une qui pousse tout le temps? C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce sont les fermetures. Et en ce moment, si on regarde aux États-Unis, il y a 200 McDo qui est fermé. C'est pas beaucoup là, sur le 19 000, mais c'est un signe. Il y a 450 Dunkin' Donuts qui vont être fermés. Il y a 400 Starbucks. Donc, on le voit que le marché de consommation au détail, où on se déplaçait pour s'asseoir dans une place pour consommer, ce marché-là ne va pas bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne marche pas bien pour les fast-foods. C'est la même chose pour les restaurants. C'est la même chose où on se déplace. Même les centres d'achat. Si on ne se déplace pas pour aller manger, on ne se déplacera pas. Donc, il y a des opportunités qui vont se créer par rapport à ça. C'est à nous de les saisir, ces opportunités-là. Mais le message est que se déplacer pour aller quelque part, pour consommer, ce marché-là est en déclin. Et c'est ça qu'il faut regarder. Donc, aller ouvrir une nouvelle place d'affaires pour vendre des choses, ce n'est pas la solution, bien entendu. Il faut le vendre d'une autre façon. Les gens ne veulent pas se déplacer pour aller consommer. C'est ça que le message dit avec les fermetures qu'on a en ce moment un peu partout. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 30 juillet 2020. Ben, allez voir la vitrine québécoise sur mon site www.françoislambert.one. Pourquoi .one? Parce que .com était pris. .ca, je trouvais que ça faisait trop limitatif. Et .one, ça fait jaser. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.